Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Un invité de dernière minute ? Mais même pas un sujet. On pousse les murs. Voici Jazz, le co-animateur du podcast High Kick dans ton podcast. Il va nous parler aujourd'hui du film Portrait de la jeune fille en feu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui m'a profondément touché. Une véritable claque cinématographique comme j'en ai rarement reçu. Je vais vous parler de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, sorti en 2019 dans nos salles obscures. Et tout de suite, la bande-annonce. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. Portrait de la jeune fille en feu, c'est avant tout une histoire de femme. Un casting 100% féminin. Noémie Merlan, Adèle Haenel, Louana Barjami, Valeria Jolino, Christelle Barras et Armande Boulanger. Une équipe technique majoritairement féminine. Céline Sciamma retrouve sa muse Adèle Haenel 12 ans après la naissance des pieuvres et récupère au passage Noémie Merlan, dont la cote de popularité explosera après ce film. Je n'arrive pas à vous faire sourire. C'est comme si j'avais l'impression de le faire et qu'il disparaissait. La colère finit toujours par gagner. Chez vous, c'est certain. Je ne voulais pas vous blesser. Vous ne m'avez pas blessée. Si, je le vois. Quand vous êtes ému, vous faites comme ça avec votre main. Vraiment? Oui. Et quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres. Et quand vous êtes agacé, vous ne sciez pas. Vous savez tout? Pardonnez-moi, je n'aimerais pas être à votre place. Mais alors, du coup, de quoi parle ce long métrage? Alors, nous sommes en 1770, Marianne est une peintre talentueuse chargée de réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Problème, Héloïse refuse de poser car elle rejette son destin d'épouse. Marianne va donc devoir la peindre en secret, présentée à elle comme une dame de compagnie. Elle l'observe, la contemple, jusqu'à ce que tout bascule. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau que j'aime. C'est joyeux?
Ce n'est pas joyeux, mais c'est vivant. Ça raconte l'histoire d'un orage qui monte. Et des insectes qui le sentent. Il s'agite. Et la tempête qui éclate. Avec les éclairs et le vent. Je l'ai en tête, mais je ne trouve pas. Vous entendrez la suite. Milan est une ville de musique. Céline Sciamma explique avoir voulu faire un film d'amour avec une histoire totalement inventée, estimant qu'il y avait peu de films totalement consacrés à l'amour, alors que ce sont souvent les plus grands de l'histoire du cinéma. Parmi ses influences, elle cite Titanic, une influence dont elle a pris conscience a posteriori, Mulholland Drive, Alfred Hitchcock et Barry Lyndon pour l'éclairage, à la bougie bien évidemment. Elle fait également référence à la leçon de piano lorsque Marianne se jette à l'eau pour récupérer ses toiles, rappelant la scène où le personnage d'Ada se jette à l'eau avec son instrument dans le film de Jane Campion. Céline Sciamma place le regard féminin au cœur de son film. Elle indique que c'est un enjeu de mise en scène, comment on regarde ces personnages féminins toujours comme des sujets et non des objets, en proposant une autre politique du regard. Le film a bénéficié de 9 nominations au César, mais alors que l'affaire MeToo secoue le monde du cinéma, l'Académie choisit de bouder ce long métrage, attribuant finalement le César du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Une décision qui a provoqué l'indignation du public et a conduit à une sortie remarquée de l'équipe du film. Le lendemain, elles étaient toutes réunies à Paris pour la Journée internationale des droits des femmes. Enfin, le mythe d'Orphée et Eurydice occupe une place centrale et récurrente dans le Portrait de la jeune fille en feu. Que ça soit dans la scène où Marianne, Héloïse et Sophie lisent ensemble le passage de Métamorphose d'Ovide, ou encore à travers la peinture de Marianne en présentant ce mythe à la fin du film. La métaphore est omniprésente. Bref, si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous conseille vivement. Jazz, merci beaucoup d'être passé nous faire un coucou. On salue Seb au passage. Retrouvez-le sur son compte Instagram et dans iKick dans ton podcast. On vous prépare les liens et on vous met tout ça dans la description de l'épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chères poditrices, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma.